Bonjour à tous, c'est bientôt la Saint-Valentin. Aussi, je vous propose de partir à la découverte d'une coutume spécialement pour les amoureux. C'est parti, nous embarquons aujourd'hui pour le Portugal. Direction le nord du pays et la région de Braga. Dans ce pays riche en folklore, fêtes et processions ont lieu tout au long de l'année. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux costumes traditionnels féminins. Ils varient selon les régions, mais toujours très riches en broderie et en couleurs. Chaque détail a sa signification. Ces petites pochettes accrochées à la ceinture en forme de cœur de Viana, en plus de transporter divers petits objets, renfermaient parfois un message d'amour un peu particulier. Le lenços dos namorados, ou mouchoir des amoureux. Cette coutume datant du fin du XVIIIe, début du XIXe siècle serait arrivée par un jeu entre jeunes gens. La jeune fille brodait ce message pour le jeune homme qui lui plaisait. Si celui-ci était ouvert à la proposition, il devait le porter sur lui à la prochaine fête ou au prochain défilé. Il était aussi offert pour l'amoureux parti en mer ou bien tout simplement pour un message d'amitié. La broderie et la couture étaient enseignées très tôt aux petites filles, notamment pour confectionner leurs trousseaux de noces. Cette coutume est issue des classes populaires et le mouchoir était fabriqué à partir d'un simple carré de lin. Ce sont les jeunes filles qui les réalisaient. Les motifs sont toujours très colorés, les points simples et l'écriture a un aspect enfantin. Cela donne un côté très joyeux à ces petits messages. Si aujourd'hui cette coutume n'a plus lieu, les motifs quant à eux font partie du folklore local et ont été déclinés dans de nombreux objets. Je reprends ce thème pour réaliser un mini notebook. Dans un premier temps, je crée un fond de page en reprenant les motifs, les couleurs et les phrases des Lenços dos Namorados. Les motifs sont simples et amusants, on se prend vite au jeu. J'ai ensuite préparé un morceau de lin blanc au format A4. Je viens le coller sur ma feuille, une feuille d'imprimante classique, à l'aide d'une bombe de colle repositionnable. Je place mon tissu et le lisse bien sur la feuille, il ne faut pas qu'il y ait de plis. Je découpe le surplus, le format doit être légèrement plus petit que la feuille. Je viens ensuite poser du scotch repositionnable sur tout le pourtour. Une fois ma feuille prête, je la place dans mon imprimante et je viens photocopier mon motif en couleur. L'encre est bien sèche, elle ne bave pas et résiste même lorsque l'on froisse le tissu. Je prends ensuite un rectangle de Bristol de 11 par 16 cm. Je viens marquer le pli à 7,5 et 8,5 cm. Pour ce projet, j'utilise un mini carnet de 7,4 cm par 10,5 cm. Je décide ensuite de couper une bande dans mon tissu, un motif qui fait approximativement la moitié de la hauteur de ma couverture.
Je prends ensuite une bande de lin blanc pour compléter. Je colle le tout sur mon Bristol. Je découpe le surplus en laissant une marge pour pouvoir rabattre le tissu sur l'intérieur. Je découpe également les angles. Je n'ai plus qu'à rabattre et coller. Je décide d'ajouter sur la jonction des deux tissus un morceau de dentelle. Pour l'intérieur, j'ai choisi un cardstock texturé blanc de 10,7 par 15,6. Je marque un pli à 7,3 et 8,3. Je prends un autre rectangle de 7 par 7,5. Je marque un pli à 1 cm du bord gauche et du bord bas. Je découpe mon angle. Le bord haut et droit, je fais une marque à 1,5 cm et je découpe l'angle. Je viens le recouvrir de mon tissu motif. Je viens coller un petit morceau de ruban rouge sur la tranche de ma couverture. Il peut servir également à accrocher une breloque ou un embellissement.
Je décide d'ajouter un petit morceau de dentelle au-dessus du ruban. Je colle mon cardstock sur l'intérieur de la couverture en commençant par la tranche. Je colle enfin chaque côté. Je vais faire des traits de couture tout le long du bord de la couverture et de la petite pochette. Je colle la poche sur l'intérieur de ma couverture. On peut éventuellement y glisser une carte de visite ou autre. J'enlève la couverture du carnet et viens fixer un morceau de mon papier en reprenant les mesures de celui-ci. J'ajoute un petit morceau de dentelle, mais avant ça, je viens enfiler dessus du fil à broder rouge de la même teinte que le ruban que j'ai utilisé. Je n'ai plus qu'à fixer le carnet sur la couverture. J'ajoute un petit bouton sur le ruban de la tranche de mon mini notebook. Je viens ensuite en fixer un deuxième pour créer une fermeture. J'utilise également du fil à broder rouge.
pour qu'il soit accordé avec le reste de ma déco. J'ajoute un tout petit bout de dentelle en décoration sur la poche. Je viens installer une étiquette avec mon pseudo. J'ai fait cette étiquette en tamponnant les lettres à la Versafine sur un morceau de lin. Pour finir ma déco, j'ajoute un nœud rouge et une petite clé. Ce petit notebook est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Je vous fais à toutes des gros bisous et vous dis à très bientôt.